Les amis, est-ce qu'on n'irait pas vers un petit drama UAE? Je ne pense pas, mais bonjour tout le monde. On va récap aujourd'hui cette sixième étape du Tour de Suisse qui a été dantesque, très courte, mais la dernière montée était de folie. Pour revenir sur le déroulé de la course, donc 42 km 500, l'étape était raccourcie aujourd'hui. Une première partie descendante que je vous montre ici. Première partie descendante, on arrive jusqu'à, je sais pas comment on dit, Naters. Quelle moyenne 60 km/h de moyenne, je crois, pour arriver jusqu'ici. Et une dernière montée, un dernier col. Alors, plus long que ce que j'avais dit hier. Si je vous montre, hier, je vous ai montré ce petit graphique. Et bien, ce petit graphique, il correspond en fait à ce petit point-là, jusqu'ici. Donc, j'ai oublié 3 km de montée à peu près. Du coup, la montée faisait 8 km 500 à ces pourcentages-là à peu près. Et quelle dernière montée? Elle était trop stylée cette étape. Enfin, franchement, j'ai kiffé. Si je vous fais le déroulé du dernier col, bah, UAE qui. Tableau noir. Le petit Jan Christen, 19 ans, qui met en route à 5 km 300, quelque chose comme ça. Rapidement relayé par Del Toro, 1 km plus loin, 4 km 400. Au moment où Del Toro passe, il reste quoi, 20 coureurs peut-être dans le groupe, quelque chose comme ça. Quand Del Toro prend le relais à Christen, je crois qu'on voit Enric Mas de la Movistar et Lenny Martinez déjà en difficulté, déjà. Et donc Del Toro, même chose qu'hier, même chose qu'avant-hier, qui met son tempo. Et au 3 km 500, Almeida fait une légère petite cassure. Alors je ne sais pas si c'est Del Toro qui accélère, si Almeida est en difficulté, je ne crois pas. Mais il y a ce petit écart, Del Toro et Yates devant, Almeida derrière qui s'écarte. Yates voit qu'il y a 5 mètres, bah écoutez, il se lance, 3 km 500, il est dans sa bulle, dans son effort. Et là les gars, on a une bataille à 4 que j'ai trouvé incroyable. Yates aurait pu tuer le suspense, il n'en a rien été, il a été un petit peu moins fort que ces 2 derniers jours, et surtout qu'il y a 2 jours. Et donc on a Yates qui reste comme ça, 20-25 mètres devant, 5 secondes, quelque chose comme ça. Derrière on a Skelmose, bien meilleur qu'hier pour le coup, qui met en route, qui garde comme ça Yates à 25 mètres, et on a cette espèce de duel à distance, il n'y en a aucun des deux qui prend l'avantage sur l'autre. Ça dure un moment comme ça jusqu'à ce que Bernal, ce que j'ai noté, oui, à 1 km 500, on a la petite attaque de Bernal, qui se décale de Skelmose et Almeida et qui essaye d'aller chercher Yates. Et donc on a une image magnifique où on a Yates devant, 3 secondaires vraiment, il manquait rien à Bernal et puis derrière Skelmose et Almeida. Je pense qu'Almeida a été là extrêmement intelligent et il fallait le faire parce que je pense qu'il était loin dans l'effort, c'est difficile de réfléchir dans ces moments-là. Il a laissé Bernal partir, peut-être qu'il s'est dit à ce moment-là, vas-y, je laisse Bernal aller chercher Yates. Si Bernal va chercher Yates, Yates va s'arrêter de rouler. Et Skelmose va me ramener tranquillement comme ça et on va finir à 4. Et je pourrai jouer ma carte. Ça, je pense que c'est son plan de base, s'il arrive à y réfléchir. Hein. Ça, derrière l'écran, c'est facile pour moi de vous décrire cette situation. Et peut-être que lui, à ce moment-là, il gère la situation complètement différemment. Et il voit finalement, on voit Bernal n'arrive pas à rentrer, s'écroule un petit peu. Et à ce moment-là, Almeida, il doit se dire, bon, Bernal va pas aller chercher Yates. Skelmose, il fait la chasse à Adam Yates depuis tout à l'heure. Vas-y, tant pis, certes c'est mon coéquipier, c'est pas grave, je me sens bien, je vais au moins chercher Bernal et après on voit ce qui se passe. Il prend le relais, il rattrape Bernal, il regarde à droite, à gauche, on a Bernal et Skelmose qui se décalent sur la droite. Almeida il dit bon, bingo, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et au kilomètre 500, enfin à 2 km, au kilomètre 500, Almeida décolle, arrive à décrocher Skelmose et Bernal. À ce moment-là, fait le plus difficile parce qu'il sait qu'il ne prend pas le risque de ramener qui que ce soit sur son coéquipier Yates devant. Il se met à son rythme et il rattrape Yates très rapidement en vérité. Et au kilomètre 200, quelque chose comme ça, il prend tout de suite le relais. Il sait que là, bah, l'étape est pour lui. Yates a eu la sienne hier. Je pense qu'il était frustré, Almeida, hier en vérité. Cette histoire d'ego dont je vais revenir juste après. Et là, on a la surprise peut-être du jour.
enfin semi-surprise, mais de voir Almeida dans un dernier kilomètre lâcher Yates et lui reprendre hors bonification quelque chose comme 5 secondes. Enfin, c'était à partir du moment où Yates est parti, on a eu Skelmose, Bernal et Almeida derrière. Ce combat à 4, ce combat des géants, c'était trop bien, c'était incroyable. Et franchement, tableau noir pour UAE, mais enfin, c'est Almeida qui est merveilleux aujourd'hui. Franchement, ce calme qu'il arrive à garder, cette énergie qu'il arrive à aller chercher pour revenir sur Yates, et puis encore, il y avait cette rage, et vous savez, il n'avait pas ses lunettes de soleil dans le dernier kilomètre, si vous voyez la tête, la gueule d'Almeida, il a faim, et il a une attitude que je kiffe. Je revois, comme je disais hier, l'Almeida du Tour d'Italie au Monte Bondone de l'an dernier. Enfin, c'est trop bien. Et Yates, je crois que dans ses 500 derniers mètres, il paye un peu ce long effort qu'il a fait, ce bras de fer qu'il a fait avec d'abord Skelmose, puis Bernal, enfin ces 3 km 500 à bloc comme ça. Je pense que quand Almeida a vraiment mis la totalité de son potentiel de puissance, Yates il a fini par caler, mais bon, encore une fois, l'effort était tellement long et intense et court que, bon, je ne sais pas si on peut tirer les enseignements pour la suite, mais ouais, c'était une drôle d'image. Et c'est pour ça que, en intro, je parlais de peut-être un drama UAE. Alors, d'abord, je vous montre tout de suite le classement de l'étape avant de revenir sur l'idée que je me fais de ce qui se passe dans l'équipe UAE. Alors, l'étape du jour, Almeida, donc, qui l'emporte avec 4 secondes, pas 5, sur Adam Yates. Skelmose, bien meilleur qu'hier, on le retrouve ce qu'il avait fait il y a 48 heures, 3e, 9 secondes. Bernal qui craque vraiment dans ses 500 derniers mètres, je pense qu'il s'est vraiment mis dans le rouge au moment d'aller chercher Yates. 4e, 15 secondes. Lenny Martinez, la bonne surprise du jour. Alors, meilleur qu'hier, je continue de penser qu'il n'est pas à son plein potentiel et que l'étape raccourcie aujourd'hui lui a fait du bien. Je m'explique, moi j'ai l'impression que Martinez est un peu fatigué de sa saison jusqu'à présent et que hier sur une étape longue, là, c'est là que sur les étapes longues, c'est là que la fatigue se fait le plus ressentir. Et donc du coup, il a baissé de régime hier et aujourd'hui, écoutez, sur 42 km 500, on est moins fatigué en 1 heure de course, très logiquement, qu'en 4 ou 5 heures de course. Donc là, son potentiel est moins attaqué par la fatigue que sur des étapes plus longues. Voilà peut-être pourquoi Martinez fait 5e aujourd'hui et retrouve un peu le niveau auquel on l'attendait au départ de ce Tour de Suisse. Alors après, peut-être que je me trompe, et si c'est le cas, demain sur une étape où on retourne à 130 km, quelque chose comme ça, courte quand même, peut-être que Martinez continue sur cette belle lancée, nous fait une belle étape demain, nous fait un beau chrono dimanche, à ce moment-là, je peux que m'incliner sur le talent du gamin. Je m'incline déjà sur le talent du gamin d'ailleurs. Pidcock, 6e. Pidcock qui est sur son tableau, hein, franchement, pas très bien à 48 heures, mieux hier, encore mieux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça lui convenait particulièrement bien, ou en tout cas mieux que les 2 dernières étapes. Enric Mas, 7e, qui m'a fait peur, Enric Mas, hein, parce que quand le petit Del Toro il a commencé à envoyer les watts, il était à 5-10 mètres du groupe, et en même temps que Martinez. Ces deux-là ont vachement bien géré leur montée. Riccitello, 8e, il confirme ce qu'il a fait hier. Super Tour de Suisse. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dimanche sur le chrono. Ça, c'est très important. J'ai peur sur la première partie qui est un peu plate, il perd du temps. Mais ce qui va compter, ça va surtout être de voir son inter sur la montée générale du chrono. Ça va être... je pense qu'il nous fera un très bon chrono dimanche. Pelayo Sanchez, tout en discrétion, dans le top 10. Félix Gall, pareil. Hein, les deux font la même chose depuis 72 heures maintenant. Paré-Peintre, mieux qu'hier, mais pareil, à l'image de Lenny Martinez, je me demande si, sur cette étape courte, où on ressent moins de fatigue, où on accumule moins les heures de vélo, de selle, est-ce que c'est pas parfait dans les conditions dans lesquelles sont ces deux coureurs? Bon, je sais pas, encore une fois, on verra demain et après-demain si ça se confirme, et si peut-être hier c'était qu'un jour sans. Si c'est le cas, tant mieux, hein. Franchement, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils sont capables d'enchaîner des efforts et des courses de haut niveau comme ça, jour après jour, semaine après semaine, ça serait vraiment top. Mais c'est bien de très bons signes montrés par les deux Français aujourd'hui. Oscar Onley, un poil en retrait, mais alors lui, je pense qu'il n'aime pas du tout ce genre d'étape très courte où tu arrives à 70 km/h au pied du col.
tu dois faire un quart d'heure à bloc. Je pense que c'est peut-être... j'ai pas l'impression que c'est sa fibre en tout cas. Voilà, après est-ce que la suite du classement vous intéresse? Kelderman qui fait un peu flop. Ah oui, les Visma qui ont dévissé aujourd'hui. Hein. Donc Kelderman 14e, 1,21, c'est correct, c'est à peu près, ça ressemble à peu près à ce qu'il a fait hier. Le Belge a disparu, le petit Caniche de Broek. Je le vois même pas dans le classement. Peut-être qu'il a eu un incident, ça je ne sais pas vous dire. En tout cas, aujourd'hui, il a dévissé. Del Toro 16e, pareil, lui, hein, il fait son effort. Et après, il se stabilise entre 12 et 20, 12 et 15, quelque chose comme ça. Voilà, écoutez, pour le classement de l'étape. Je veux revenir sur ce qui s'est passé entre ces deux bonhommes. Et de l'ego que j'avais utilisé ce mot hier, je veux l'utiliser aujourd'hui et je veux en parler. C'est une situation très particulière pour UAE cette année. On va avoir Pogačar en leader sur le Tour de France. Pogačar qui a annoncé qu'Adam Yates serait son bras droit, comme l'an dernier. Almeida, ça va être son premier Tour de France. Et c'est quelqu'un, Almeida, qui fait de très bons résultats sur les 3 semaines. Sur ce Tour de Suisse, je pense que s'inscrit un peu la hiérarchie de UAE sur le prochain Tour de France. Entre Yates et Almeida. Je pense que Ayuso sera 4e après son abandon sur le Dauphiné. Je pense qu'il ne rentre pas dans la discussion. Depuis le début de ce Tour de Suisse, Almeida se faisait taper par Yates, ou en tout cas jusqu'à l'étape de mercredi. Et je pense que dans l'ego d'Almeida, il a envie, je pense, de faire un top 5 ou au pire un top 10 sur le Tour de France. Et il devra le faire en certainement tirant des bouts droits pour Pogačar. Donc, c'est mieux de tirer un bout droit si tu es juste avant Pogačar que si tu es le mec dans la file, tu vois, un cran avant, tu vois, dans la logique, tu vas voir Almeida, Yates, Pogačar. Le mec qui va faire l'effort ici va perdre plus de temps que si tu es juste devant Pogačar, dans la logique des choses. C'est une hiérarchie classique d'une équipe dans une course de 1 semaine ou 3 semaines. Almeida, lui, je suis convaincu qu'il va faire le meilleur résultat possible. Pour cela, il doit être numéro 2, pas numéro 3. Et tel que se déroulait le Tour de Suisse jusqu'à présent, le numéro 2, c'est Yates. Pas sûr que ça change d'ici là. Il faut qu'Almeida rentre dans la tête de son équipe pour qu'il convainque, qu'il montre qu'il peut être numéro 2. Et ça se joue sur ce Tour de Suisse. Et hier, quand il perd l'étape contre Yates, je pense qu'Almeida était déjà plus fort hier, parce que c'est lui qui a roulé toute la dernière montée, si vous vous souvenez. Mais c'est Yates qui remporte la victoire. Et je pense que là, Almeida, il était déçu, je pense, hier. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, Yates va prendre le général. Moi, si j'arrive à rentrer sur Yates, s'il m'attend, je pourrais prendre mon étape. Ça n'a pas été le cas, et je pense que Yates a eu raison de le faire pour les mêmes raisons qu'Almeida. C'est important d'avoir ce poste de numéro 2 chez UAE sur le Tour de France. Parce que, vous savez pourquoi? Si Pogačar, ça ne va pas sur le Tour de France, c'est fort possible. Le mec sort d'un Tour d'Italie. Si Pogačar perd beaucoup de temps, voire abandonne sur le Tour de France, le vainqueur potentiel du Tour de France, c'est le numéro 2 du UAE. Parce que Vingegaard, incertitude. Evenepoel, incertitude. Roglic, oui, mais Roglic, malheureusement, il est assez malchanceux et le Tour de France n'a jamais rendu justice. Donc, il est possible que cette année, le vainqueur du Tour de France soit le numéro 2 au départ du UAE. Donc Almeida, il doit se faire, je pense qu'il le sait très bien, et aujourd'hui, il a montré les crocs, il est allé chercher son étape. Je ne suis pas sûr qu'il puisse remporter le Tour de Suisse et battre Yates au général, mais il faut qu'il marque un maximum de points pour que l'équipe UAE intègre que c'est lui le numéro 2 et pas Yates. Aujourd'hui, c'est toujours Yates 2 et Almeida 3e, mais il doit faire tous les efforts cette semaine, Almeida, pour prendre ce poste de numéro 2 chez UAE. Ça, c'est vital pour lui s'il veut faire le meilleur classement possible au Tour de France. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire par rapport à l'ego que j'avais expliqué hier, le pourquoi Yates ne devait pas attendre Almeida et pourquoi Almeida doit un maximum mettre Yates derrière lui sur ce Tour de Suisse. Voilà, j'ai fait le tour. Je reviendrai peut-être sur une vidéo UAE juste avant le Tour de France, mais je vous en dis pas plus. Si on revient sur le général, du coup, tac, voilà, ça nous donne Yates 1, 2, Almeida 27 secondes, il s'est rapproché, suffisant pour gagner le Tour de Suisse, je pense pas.
Mais le momentum est de son côté. Pour l'instant, c'est lui qui dégage la meilleure condition. Bernal, solide troisième, il ne sera pas déboulonné. Il n'ira pas, je pense, chercher les deux devant. Schielmoser est trop loin maintenant. Quatrième, Schielmoser. Un Schielmoser retrouvé aujourd'hui après son... un peu la façon dont il a éclaté hier. Henrik Mas, ouais, solide cinquième. Attention à Riccitello, il peut lui sucrer ce top 5. Pidcock en forme ascendante, là il y a déjà un écart entre Riccitello et Pidcock. Donc on devrait avoir le top 3, Yates, Almeida, Bernal, quatrième Schielmoser. Mas, Riccitello pour la 5-6e place. Pidcock, Only, ouais, pour se disputer la 7e. Félix Gall, Pelayo, Sanchez. Voilà, ça c'est pour le général. Comme je vous ai dit hier, plus les jours passent, plus le général ne va pas bouger. Demain, il faut qu'on ait un sujet sur l'étape de demain. Demain, c'est une course en circuit. Alors circuit, attention, non, pas vraiment. On va passer par la ligne d'arrivée une fois. On part de la ligne d'arrivée ici, on monte le col de la Croix, on repasse par la ligne d'arrivée ici, on remonte le col de la Croix, on descend et on refait la montée de Villars-sur-Olon pour se disputer la gagne. Demain, c'est une étape courte, 119 km, un peu moins, 118 600 je crois. Donc deux difficultés. Le col de la Croix, qui est en fait le sommet de cette grande bosse, et Villars-sur-Olon, qui sera le col d'arrivée, qui va définir le classement de cette étape. Demain, si je pars sur un pronostic, 118 km, c'est court. On avait tendance à dire que les mecs du général vont se disputer l'étape, mais UAE a montré qu'elle était au-dessus du lot. Yates a eu son étape, Almeida a eu son étape. UAE n'a aucun intérêt à défoncer ses coureurs pour cette étape-là. Et les mecs du général doivent garder de l'énergie demain pour le chrono dimanche. Du coup, je pars sur l'idée que l'échappée se joue la gagne. Et que si l'échappée se joue la gagne, il y a un petit gars, un mec qui a un palmarès quand même bien conséquent. Au général, ce bonhomme, il est là. C'est Wout Poels. Regardez. 7 minutes d'écart sur UAE. Pas de menace pour le général. Il peut arriver 2 minutes en bas du col avec l'échappée et aller chercher la victoire. Demain, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment qu'on va avoir des mecs classés entre 15 et 25 du général, des mecs comme Valentin Paré-Peintre ou Wout Poels, dans l'échappée. Tu vas avoir une grosse échappée de 20-25 coureurs qui vont se présenter avec peut-être 2-3 minutes d'avance au pied du dernier col. Et je pense que ça sera suffisant. Et je pense que Wout Poels, je vois ce qu'il fait depuis 2-3 jours. Je le sens très bien. Si demain ce mec est dans l'échappée et qu'il arrive avec 2 minutes d'avance au pied du dernier col, pour moi, elle est pour Wout Poels. Voilà, ça. J'en avais un peu marre de vous faire des pronos. Là, c'est UAE qui gagne. Là, c'est l'autre UAE qui gagne. Là, je me dis, l'échappée a sa chance. Veille de chrono. Les mecs du général vont pas jouer l'étape. C'est pour Wout Poels. Je le sens comme ça. Voilà, c'est un petit feeling. Demain, j'aurai pas la chance de vous faire le débrief de l'étape 7 tout de suite après l'arrivée. Je devrais attendre dimanche. Donc pour moi, l'occasion de vous parler tout de suite du chrono de dimanche. Chrono de dimanche qui va faire 16 km. Est-ce qu'on a un petit truc? C'est pas très intéressant. Je vous mets le profil ici. On part d'Aigle, on arrive à Villars-sur-Olon. Donc c'est la même chose que ce que vont faire les mecs samedi. Sur ce chrono-là, j'ai tendance à dire que le momentum, la condition actuelle au jour J, c'est Almeida qui l'a. Almeida roule mieux que Yates et devrait gagner du temps sur la première partie. De façon générale, je pense que les 4 premières places de ce dernier chrono vont être partagées entre les 4 premiers du général actuel, Schielmoser, Bernal, Yates, Almeida. Dans quel ordre? Je pense que c'est Almeida qui va remporter l'étape, mais qui ne prendra pas suffisamment de temps pour détrôner Yates. Si c'est le cas, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'ego, on va en reparler, on en reparlera dimanche soir. Mais voilà, je pense que les 4 premières places de ce dernier chrono, on va avoir Schielmoser marche très fort en chrono, donc peut-être qu'on va avoir Almeida, Yates, Schielmoser, Bernal.
C'est possible que Skelmose fasse la nique aux UAE, mais je pense pas. Je crois qu'Almeida est plus fort au chrono. Donc, ouais, je vais vous dire Almeida pour dimanche, Wout Poels pour samedi. Et voilà, je vais vous laisser ici sur ces petits pronostics du week-end. Pour ma part, je vous retrouve dimanche, je ne sais pas, en début de soirée, comme j'ai l'habitude de faire, pour débriefer l'étape de samedi, l'étape de dimanche. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à dimanche. Bonne soirée, ciao.